Très bien. Petit j, 0, 0, 23. c'est ça. Moi, je trouve 0,024. Et donc, les paires de charges singulières plus les paires de charges linéiques, vous trouvez combien? 0,196. Voilà, donc on va arrondir à 0,2. Oui, c'est ça. Moi, je trouve 0,2. C'est ça. Donc ça, c'est pour le tronçon AB, en sachant que la hauteur, c'est 0. Hein. On va prendre le tronçon BC. Le tronçon BC, le débit probable, on avait trouvé, c'était 1,13. Maintenant, le diamètre, c'est 40. La vitesse, شحال لقيتو 0,90. Oui, c'est ça. Moi, je trouve 0,90. La longueur totale, combien vous trouvez 7. 7 mètres, oui, c'est ça. Petit j, 0, 0, 42. 0,043. c'est ça. 0,042 ou la 0,043, kiff kiff. شحال singulière plus linéique 0,294. Je trouve 0,3, donc c'est ça. Après, c'est avec les arrondis. 0,3. Le tronçon CD. Donc, on avait trouvé un débit probable de 1,37, un diamètre de 40. Donc, ça nous fait une vitesse de combien 1,09. 1,09, ok. La longueur totale 9. 9 mètres, oui. Petit j 0,06. 0,06. Voilà, c'est ce que je trouve moi aussi. 0,06. Et donc, les singulières plus linéiques, ça fait 0,54. voilà, 0,54. C'est ce que je trouve moi aussi. Très bien. Ensuite, le dernier tronçon, le tronçon G. Et on a un diamètre de 40. Donc, ça nous fait une vitesse de combien 1,26. 1,26. La longueur totale, vous trouvez combien 29,36. C'est ça, 29,36. Bon, celui qui trouve 29,4 ou la 29,34, ou là, c'est la même chose. Après, c'est une question d'arrondi. Hein. Le tronçon G. Alors, le petit J, شحال 0,08. Voilà, 0,08. Moi, je trouve 0,077. Donc, c'est la même chose. Ensuite, les paires de charges donc singulières plus linéiques. Vous trouvez combien 2,26. 2,26. 23. Je rajoute 2 mètres par la hauteur. Ça fait en tout 4,26. Donc, au total, ça fait combien Ça fait 20,46. 18, Voilà, en 47. comptant, voilà. Avec le compteur, ça fait 20,46, 20, 47. 47. Mais allez, peu importe. Donc, ça fait à peu près 20,5. Bon, donc, c'est 20, moi, je trouve 20,47. Mais kiff kiff, hein, 46, 47, kiff kiff. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure 20,47. Est-ce que ça marche ou ça marche pas Monsieur, normalement, ça marche pas. خاطرش كي نزيدوا لها la pression résiduelle تولي لنا 30-45. Et alors proche de 30, on peut l'accepter. Bon, c'est-à-dire que vous avez pratiquement les 30. Hein. Bon, c'est vrai que quand je fais la somme, 30,47, c'est supérieur à 30, à 3 bas. Mais on est presque, on est à 0,5 près. D'accord D'accord. Ça veut dire que le logement du dernier étage le plus éloigné, شحال عنده la pression terreau. La pression terreau, ça va être
au lieu d'avoir 10, il aura 9,53. D'accord? Il aura 9,53. À peu près 0,95 bar. Bon, c'est vrai, on demande 1 bar, mais on est très près. Donc, on peut accepter cette solution. Hein. Maranash bad. D'accord? Maintenant, si vous voulez pas l'accepter, donc ça veut dire qu'il faut augmenter encore les diamètres. Mais moi, je pense qu'on n'est pas loin. On est, si je fais le tout plus PR, donc ça fait 30, ça fait donc 30,47, 30,47 par rapport à l'exigence de 3 bars. Je pense qu'on peut l'accepter. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va écrire en conclusion? La pression résiduelle est de 1 bar environ. Alors, comment on va calculer la pression à un point donné? La pression à un point donné, ça va être quoi? Ça va être la pression d'entrée, P. Donc, cette fois-ci, comment j'écris? J'écris J plus HG plus P. Je vais pas l'appeler PR. Hein. J plus HG plus P à un point X. On va l'écrire J plus HG plus PX égale à la pression d'entrée, c'est-à-dire 3 bars. D'accord? Donc la pression va être égale à quoi? Ça va être égal à 3 bars moins J plus HG. D'accord? Monsieur. Donc J plus HG, J on l'a calculé. J plus HG on l'a calculé, c'est 20,47. Donc la pression au point X, ça va être 3 bars, c'est-à-dire 30 moins 20 plus 40, moins 20,47. Monsieur. Oui, Vous pouvez répéter, ça s'est coupé. ça s'est coupé, d'accord, معلش. Générale. La formule générale, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il faut que grand J plus HG plus PR il soit inférieur à la pression d'entrée pour que ça marche. D'accord? Maintenant, vous prenez cette même formule P, vous écrivez, vous écrivez, on cherche la pression au logement le plus défavorisé. D'accord? Vous écrivez, on cherche la pression au niveau du logement le plus défavorisé. Alors, cette pression, comment vous écrivez? Et cette pression, la pression du logement le plus défavorisé, on va l'appeler PX. Hein, P indice X, ou peu importe, vous l'appelez comme vous voulez. Donc, on cherche la pression PX au logement le plus défavorisé. Donc, vous écrivez la formule J plus HG plus PX égale P. P, c'est la pression d'entrée, c'est-à-dire 3 bars. Hein. OK? Et donc, vous recherchez PX. Vous connaissez J plus HG. J plus HG, on l'a calculé, c'est 20,47. Donc, toutes les pertes de charge, plus la hauteur, ça fait 20,47. Donc, la pression PX, ça va être quoi? Ça va être 30 moins 20,47.
Donc on trouve 9,53 mètres de colonne d'eau. C'est bon? Oui, monsieur. Donc 9,53 et 9,53 m et 10 mètres, bon, donc c'est une valeur acceptable. Donc vous écrivez, cette pression est acceptable. Donc le dimensionnement proposé est considéré conforme aux exigences fixées. Donc cette pression est acceptable. Le dimensionnement proposé est considéré conforme aux exigences fixées. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet exercice? C'est bon, monsieur. D'accord? Donc vous faites d'abord un prédimensionnement, ensuite vous calculez des pertes de charge. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, il faut modifier en augmentant les diamètres. Pas en diminuant les diamètres, en augmentant les diamètres. Bon, maintenant, si même en augmentant les diamètres, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faudra faire? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Même si j'augmente les diamètres et que ça ne marche pas. Oui, je dire. نزيدو ونوغمونتيو. Là, si j'augmente et que ça ne marche pas. Moi, je dire. دير un surpresseur. هذا هو الحل الوحيد. Si j'arrive en augmentant les diamètres, ça marche, tant mieux. Maintenant, si ça ne marche pas, je vais être obligé de mettre une bâche à eau avec un surpresseur. D'accord? Et ça, on verra ça quand on va faire le présentiel. On va faire le cours sur les surpresseurs. D'accord? D'accord. Bien. Je vous ai donné, je vous ai envoyé un fichier en PDF. Un fichier PDF qui s'appelle plomberie exo ratio. Plomberie exo ratio.pdf. S'il vous plaît, vous l'ouvrez. Monsieur, test CSS. Pardon? Test. تست Voilà, c'est un test. T'as 2016. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait ensemble? On a fait un calcul en utilisant la méthode des longueurs équivalentes. Donc là, on va faire un autre exercice en utilisant la méthode des ratios. Rappelez-vous, dans le cours, il y avait deux méthodes qu'on utilise en plomberie, la méthode des ratios et la méthode des longueurs équivalentes. Bon, le prédimensionnement, c'est kiff-kiff. Donc, il n'y a pas de modification. Donc, vous allez faire le prédimensionnement et ensuite, quand il va falloir calculer les pertes de charge, à ce moment-là, on ne va pas calculer avec les longueurs équivalentes, on va calculer avec la méthode des ratios.
Méthode des ratios. TS égale 0,4. Donc déjà, il faut calculer la première question. Donc qu'est-ce que vous avez? Donc vous avez un circuit. Donc vous avez le tronçon, vous avez un tronçon AB, un tronçon BC, un tronçon CD, un tronçon D0, un tronçon 0,1, un tronçon 1,2 et un tronçon 2,3 pour aller vers l'appartement le plus défavorable. D'accord? Donc, il faut déjà la première question, il faut rechercher le circuit le plus défavorable. Le circuit le plus défavorable, c'est d'aller vers l'appartement le plus éloigné et le plus en hauteur. Donc, l'affaire. L'appartement le plus éloigné, c'est l'appartement qui se trouve au niveau de la colonne 3 et au dernier étage. D'accord? Donc, c'est cet appartement-là dont on va faire le calcul. Donc, je vais faire le circuit AB, BC, CD, D01, 01, 12, 23. Donc, à deux les tronçons théoriques. Bien, qu'est-ce qu'on vous dit? Chaque appartement dispose de 2 lavabos, d'un évier, d'une douche, de 2 WC et d'une machine à laver le linge. Le réseau, il est exécuté en acier galvanisé. On vous donne les diamètres disponibles dans un tableau. Donc, il y a le 33,7 x 2,9, le 42,4 x 2,9 et le 48,3 x 2,9. La vitesse dans les tuyauteries horizontales sera prise égale à 1,5 mètres par seconde. Tuyauterie horizontale, ça veut dire les tronçons AB, BC et CD. Et la vitesse dans les tuyauteries verticales, elle va être prise égale à 1 mètre par seconde. C'est-à-dire les tronçons D0, 0,1, 1,2 et 2,3. Les compteurs, ils sont placés à l'entrée de chaque appartement et ils ont une perte de charge de 3 mètres de colonne d'eau. La pression d'entrée en A, c'est-à-dire au bas de l'immeuble, elle est de 30 mètres. Première question, déterminer le débit de base pour chaque appartement. Et deuxième question, effectuer un prédimensionnement. Donc, je vous ai donné la dernière fois aussi un fichier qui s'appelle tableau de calcul. Donc, je vous ai donné les tableaux pour le calcul du prédimensionnement, le tableau de calcul pour les pertes de charge par la méthode des ratios et le calcul pour les pertes de charge pour la méthode des longueurs équivalentes. D'accord? Vous l'avez reçu? Oui, monsieur. Bien. Les tableaux, vous pouvez les imprimer et les ramener avec vous le jour de l'examen. D'accord? Vous les laissez vides et le jour de l'examen, vous les remplissez. C'est pour gagner du temps. Bien. Donc, premièrement, calculez-moi les débits de base. Et ensuite, en utilisant le tableau de calcul pour le prédimensionnement, Amra, et faites le calcul. Allez-y, je vous laisse 10 minutes, Hagdak. Au moins, on va le commencer un peu.
monsieur, نبداو بطرونسون 3 2 Comment? نبداو بطرونسون 3 2 ولا A B. Ah, شوف انت. D'après vous, par où je vais commencer? l'appartement 3 colonne 3. Voilà, من الفوق. تبدا toujours la partie la plus éloignée. D'accord? كي تعمر الطابلو تبدا من الفوق 3 2 2 1 1 0 0 D DC CB et BA. Alors le débit de base, شحال لقيتوه؟ 1,57 monsieur. Combien? 50. 1,57. Secondes. Ça c'est le débit de base par appartement. On va faire la première ligne et la deuxième ligne. Et après, je vous laisse terminer l'exercice, faire le prédimensionnement. Vous allez le faire pour la prochaine fois. Alors, la première ligne, donc c'est le tronçon 3-2 ou la 2-3. On va l'appeler tronçon 2-3. En bas, il y a le tronçon 1-2. En bas, il y a le tronçon 0-1. En bas, il y a le tronçon D0, le tronçon CD, le tronçon BC, le tronçon AB. Alors, le tronçon 2-3, donc on a le débit de base 1,57. Quel est le nombre d'appareils? 8. 8. Alors, Y, monsieur. oui, 8. Y, je vais le calculer avec quelle formule? 0,8 sur la racine تاع 0,8. Parce que ce sont des appartements. Hein. Oui, logique. Donc, donc c'est 0,8 sur racine de x moins 1.
نلقاو 0,3 Voilà. Donc, je vous conseille Y, 3 chiffres après la virgule. 0,3 Ok. 102 Y, voilà, 3 chiffres après la virgule. Parce que si vous faites un chiffre après la virgule, vous allez trouver ça va diverger et le résultat risque d'être faux. Le débit probable, faites-le avec 2 chiffres après la virgule. La vitesse réelle, kiff, 2 chiffres. Le débit probable, oui. Donc 0,47, oui, c'est ça. Donc qu'est-ce qu'on vous dit de prendre comme vitesse? Donc on vous dit de prendre 1. Donc là, on vous dit quelle vitesse prendre. Hein? Monsieur, la vitesse 1,5. 1 mètre par seconde. Là, vous prenez 1. C'est une donnée du problème. Les verticales 1 ou les horizontaux 1,5. Je vous dis, la vitesse dans les tuyauteries verticales, c'est 1. Dans les tuyauteries horizontales, c'est 1,5. calculé تاعنا 0,024. Bon, je fais le diamètre. En millimètres. Donnez-moi en millimètres. 24. 24,59, c'est ça? 24, 46. Allez, c'est à peu près ça. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais prendre comme diamètre? 26 عطانا 26 Quel diamètre je vais prendre? 27,9. Ok. 27,9 27. Voilà, 27,9. Attention. هذا 26 منين جبتو هذا؟ ما كاينش 26 هنا. فكرت عليك زولي ايه رد بالك. رد بالك اتونسيون. هنا سي دو l'acier, c'est pas du cuivre parce que l'exercice اللي درنا c'était تاع le cuivre. Donc هذا il est exécuté en acier. En acier les diamètres ماشي كيف. ما على Les حسب diamètres اللي تباعوا ماشي كيف. ما على حسب شي يعطولك في ليكزام Voilà, donc diamètre adopté c'est le 27,9. Donc quand vous recalculez la vitesse, Zéro soixante-dix-huit. voilà, 0,78. Bien. Le tronçon 1,2 maintenant. Le tronçon 1,2, trois 14. 3,14 parce que هو يسربي 2 appartements. Le nombre d'appareils, 16. 16. 16. Le calcul. زيرو 206 C'est ça, 0,206, oui.
0,64 65 C'est ça, exact. vitesse 1 76. Combien? 28,76. C'est ça, exact. monsieur شحال سبنا الديامتر كالكولي ما سمعتهاش Le diamètre calculé, on a trouvé 28, 76. 28, 28. داكور Donc, qu'est-ce que vous allez prendre comme diamètre? 36,6. Voilà, le 36,6. Zéro 0,62. Très bien. Bien. Bien, on va s'arrêter là aujourd'hui. Donc, ce que je vous conseille, c'est, ce que je vais vous demander, c'est d'essayer de terminer l'exercice Hadaya. Belak, on va le faire dimanche. Hein. Belak, dimanche, on va faire, je vais pas faire à 8h, je vais faire à 8h30. Je vais vous convoquer à 8h30 dimanche, par en distanciel, et on va le terminer. Et donc, le jour du cours, on va faire de la réglementation, parce que